Merci, bienvenue, chers amis de votre magazine Sous la Paillote magazine qui passe sur les plateaux de C24+. Sous la Paillote, une émission qui analyse des questions politiques, des questions sociales, des questions économiques et des questions de développement de notre pays. Vous aimez la République démocratique du Congo, il faut aussi aimer les magazines Sous la Paillote. Pourquoi pas aussi la personne qui présente ce magazine, Michel Tchouyo. Vous aimez la République démocratique du Congo, vous avez des idées à pouvoir donner à tous les domaines. Vous savez, notre pays, la RDC, s'apprête à organiser des élections crédibles, démocratiques, apaisées, transparentes dans 2 mois, c'est-à-dire au mois de décembre. Comment se passe ce processus électoral entamé depuis un temps par l'équipe de Denis Kadima à la tête de la CENI? Comment les politiques se préparent pour ces élections et comment la population peut s'y apprendre? Comment la population peut se comporter face à ces élections qui se pointent à l'horizon? Voilà des différentes questions qui seront exploitées dans ces magazines d'aujourd'hui, Sous la Paillote. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des déclarations de gauche à droite. On a voulu mettre dans le programme de C24+, ce magazine Sous la Paillote, pour amener à analyser, à réfléchir, à donner des points de vue d'une manière ou d'une autre. Comment vous trouvez, qu'est-ce que vous conseillez, comment s'y apprendre. Et aussi, on doit aussi jeter un regard sur ceux qui nous dirigent dans les différents domaines. Ceux qui nous dirigent, comme aujourd'hui, on va parler, comme vous le savez, tout le monde qui habite la ville-province de Kinshasa, il sait qu'il y a une crise à la tête des institutions de la ville-province de Kinshasa. Toute personne qui habite la ville-province de Kinshasa sait qu'il y a une crise. Une crise entre les premiers organes de la ville-province, qui est l'Assemblée provinciale, et l'exécutif. C'est-à-dire, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, ne parle pas un même langage avec le gouverneur de province, Jean-Denis Ngobila. Mais nous devons d'abord regarder la gestion de la ville-province de Kinshasa sous Godin Poy. Qui dit aussi Godin Poy, les gens peuvent comprendre comme quoi quand on dit toujours la gestion de la ville-province de Kinshasa sous Godin Poy, ce n'est pas seulement Godin Poy aussi qu'on doit regarder, même si l'exécutif, mais on doit aussi regarder le législatif, l'organe délibérant, la première institution de la province qui est l'Assemblée provinciale. Mais on sait quand même que quand on parle de la gestion, on regarde la personne qui est au quotidien. Celui qui est au quotidien pour la ville-province de Kinshasa, c'est le gouverneur de province. La ville-province de Kinshasa a quelle image au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on doit continuer avec la chanson qu'on a aujourd'hui? La première ville sale pour l'Afrique, c'est Kinshasa? Je crois qu'on avait tenu ce langage-là l'autre fois quand Tata Yalungo Yonani, le gouverneur Kimbuta, les gens ont dit la Kinshasa c'est la première ville sale de l'Afrique. Et maintenant on a changé comme les animateurs. Ce n'est plus encore Tata Wana, on ne peut pas continuer à citer les noms, Kimbuta, mais maintenant c'est Jean-Denis Ngobila. Pourquoi la ville-province de Kinshasa ne change pas son aspect, ne change pas quand même sa peau? Pourquoi on doit toujours continuer? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il est comme ça? En parcourant quand même certains experts, les écrits de certains experts, les écrits de certains technocrates avérés, il est tellement difficile et inconcevable de mettre à la tête d'une institution quelqu'un qui dirige comme un acteur politique, un acteur actif
C'est impossible. Ça ne peut pas donner quelque chose de bon. Du fait qu'on met à la tête d'une province, d'une institution dans ce pays, un acteur politique actif, on ne peut rien s'attendre. On ne peut rien s'attendre. On va continuer toujours à pleurnicher, on va continuer toujours à donner des points de vue, à donner des conseils, mais des conseils qui vont se limiter que là où on les donne. Ça se limite dans les prix carrés. De là, on dit, non, voilà, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut donner un point de vue à gauche, on peut donner un point de vue à droite. Ça se limite là, parce que l'animateur qui est à la tête de cette institution, c'est un acteur politique actif. Il est soumis d'abord à regarder l'idéologie de son regroupement ou son parti politique. Il est soumis aussi à regarder des réalités de la gestion. Alors, des réalités de la gestion, selon certains technocrates, selon certains experts, des réalités sont tellement loin et différentes avec des réalités politiques. Raison pour laquelle notre ville-province de Kinshasa donne toujours cet aspect, donne toujours cette image. Et on continue toujours à les regretter. On continue toujours à penser que rien ne marche. Pourquoi? Parce que vous savez, au début, je vais revenir, je crois avoir annoncé ici de la crise, mais avant qu'on revienne sur la crise, on doit d'abord revenir au début, lors de l'installation de ces deux animateurs. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de province, Gentilin Ngobila. Dès le début, ces deux étaient des amis intimes. Quand on disait la gestion, comment on doit gérer? On doit gérer que ceux qui viennent, les budgets qui vont permettre à un exécutif d'utiliser proviennent de Laurent Délibérant qui est l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire, l'homme, le gouverneur de province, conçoit une idée, les budgets, élabore les budgets, il amène ça à l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale. C'est elle qui est l'autorité budgétaire. Il les regarde. Il jette un peu un regard. Il pose des questions. Il invite, il convoque celui qui a élaboré les budgets, qui est l'exécutif provincial. Viens défendre ton budget au devant de nous. Et dès que l'exécutif provincial arrive pour défendre les budgets devant les autorités budgétaires, les autres l'écoutent attentivement, posent des questions, regardent ce qui est important. Comme c'est les députés, c'est l'émanation de la population, ils savent ce qui est comme besoin, ressenti réel de la population, et par rapport au budget présenté au devant d'eux par l'exécutif provincial, si ce n'est pas conforme, ils les remettent les budgets entre les mains de l'exécutif provincial pour aller et refaire. Combien de fois on a fait ces gymnastiques-là? Combien de fois on a fait ces gymnastiques? Comme pour dire que tous les budgets que Ngobila a présentés à l'Assemblée provinciale étaient meilleurs. Oui, on accepte. Je dois faut accepter. Parce qu'on n'a jamais remis un budget. Pendant toutes ces années ici, on n'a jamais remis les budgets à l'exécutif provincial. C'est comme pour dire que tous ces budgets-là étaient quand même passables. Étaient meilleurs. Comme pour dire aussi que la gestion de la ville-province de Kinshasa maintenant, c'était une bonne gestion parce qu'il y avait une bonne collaboration entre l'exécutif provincial et l'exécutif provincial. C'est fini. Là, on n'est pas encore cherché des anges. Et voilà pourquoi on dit, quand on dit on parle de la gestion d'une entité territoriale décentralisée, on voit ces institutions-là comme la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire, on regarde Ngobila comme gouverneur, on regarde de l'autre côté Godin Poyi comme président de l'Assemblée provinciale, l'autorité budgétaire. Comme pour dire aussi, les gouverneurs de province ne peuvent pas initier un projet
ne peut pas aller solliciter un crédit sans l'accord de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire, tous les projets initiés par le gouvernement de province avaient la bénédiction de l'Assemblée provinciale. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Des crédits sollicités auprès des banques, il y avait l'accord de l'Assemblée provinciale. Vous vous souvenez d'autre fois, parce que l'histoire nous rattrape toujours, hein? C'est le président de l'Assemblée provinciale ici qui louait les efforts, qui a dit maintenant la ville-province de Kinshasa a un gouverneur compétent, a un bon gouverneur. Quand le président Godin le disait, il ne disait pas dans la brousse. Même dans la brousse, là, il y a aussi des esprits. Vous savez, des enseignants, ceux qui ont fait la pédagogie, disent souvent, les murs ont des oreilles. Hein? Les murs ont des oreilles. Ceux qui ont fait l'anthropologie savent aussi ces termes-là. Comme quand je parle maintenant, là, il faut savoir que le mur aussi, hein, écoute. À un moment donné, ces murs vont avoir la bouche maintenant pour commencer à parler. Tout ce qu'on initiait comme projet, tout ce qu'on initiait comme association de crédit à la banque dans la ville de province de Kinshasa, toutes ces démarches-là, il y avait quand même la bénédiction de l'Assemblée provinciale. Comme pour dire, la gestion de l'Assemblée provinciale était entre les mains et de l'exécutif provincial, qui est le gouverneur de province, et l'exécutif provincial, qui est le président de l'Assemblée provinciale. Vous allez me poser la question, est-ce que le président est seul? Non. Ici, quand on dit les gouverneurs, il y a le gouvernement, il y a son cabinet, il y a tout un gouvernement provincial. Aussi, quand on dit le président de l'Assemblée provinciale, il y a son bureau, le bureau de l'Assemblée, il y a aussi les députés. Tous ces mondes-là, hein, ils étaient à la gestion de l'Assemblée, de la ville-province de Kinshasa. Parce qu'au début, c'était comme ça. Mais quel a été l'apport? Si aujourd'hui, on dit la ville reflète toujours l'image d'une ville sale. Maintenant, là, on décrit. Et maintenant, quand nous crions maintenant haut et fort, non, il y a des problèmes. Rien ne marche. Parce que vous savez, beaucoup de gens veulent toujours parler comme pour dire non, le chef de l'État. Non, ne mettez pas le chef de l'État partout. Si réellement on devrait mettre le chef de l'État partout, on n'allait pas avoir un gouvernement national, on ne veut pas avoir des institutions du pays, on ne devrait même pas avoir le gouvernement provinciaux et des assemblées provinciales. On ne veut pas les avoir. Mais du fait qu'il y a un gouvernement central, il y a des gouvernements provinciaux, il y a des assemblées provinciales, c'est comme pour dire, tout le monde a un droit, un regard sur tout ce qui se passe dans le pays et là où il vit. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa est trop sale. Quel est l'apport de l'Assemblée provinciale? Et aussi quel est l'apport du gouvernement? Parce que maintenant, tous ces mondes-là, quand je dis tous ces mondes, je vois les députés provinciaux qui sont là pour l'instant, les membres du gouvernement provincial qui sont là pour l'instant, tous sont des candidats. Tous sont des candidats maintenant. Sont en train de solliciter les vols au niveau de la population. Pour avoir fait quoi quand vous étiez quand même dans votre parcelle de pouvoir là? Aujourd'hui, on peut bien dire, on peut se jeter des pierres pour ne pas se jeter de fleurs. Et maintenant, quel a été l'apport de l'Assemblée? Parce qu'il y a des gens, je vous ai expliqué comment la gestion d'une ville ou d'une province concerne deux institutions. Je vous ai expliqué ici. Je vous ai dit, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, le gouvernement élabore le budget, les moyens de sa politique. Qui lui donne les moyens de sa politique? C'est l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale qui donne les moyens pour bien gérer au gouvernement provincial.
Mais au cas où le gouvernement provincial ne travaille pas bien, ne met pas en pratique toutes les recommandations issues de législatif provincial, qu'est-ce qu'on fait maintenant par après? On interpelle, on sanctionne, et tout ce temps-là, pourquoi on n'a pas sanctionné? Tout ce temps-là, pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Comme je vous avais dit ici, combien de fois on a remis un budget parce que ces budgets-là ne rencontrent pas les besoins réels de la population. La population ne se retrouve pas dans ces budgets présentés. Combien de fois on a remis? Et pourquoi on n'a pas remis? L'autre fois, on était des amis. Oh, dans la politique, dans la gestion, il n'y a pas des amis. Il n'y a pas l'amitié. Là-bas, il n'y a pas l'amitié. On est des collaborateurs. Il n'y a pas des amis. Tel est ami, intime, le soir il se retrouve autour d'un verre. Non. Ça ne se fait pas. Raison pour laquelle c'est ça même le nœud de la crise à la tête de la ville-province de Kinshasa entre deux institutions. Le rang délibérant, qui est l'Assemblée provinciale, et le gouvernement provincial. C'est ça le problème, parce que hier on s'est considéré comme des amis. Hier on s'est considéré comme des complices. Et on n'a pas su gérer cette complicité-là, cette amitié-là. Et on commence maintenant à se jeter des pierres. Tel dit de l'autre, tel dit de l'autre. Pourquoi? Est-ce qu'au début, le président de l'Assemblée provinciale avait gardé sa veste d'un contrôleur? Est-ce qu'au début, l'exécutif provincial avait respecté pour qu'à chaque instant, quand il va initier un projet, quand il va solliciter un crédit à la banque, est-ce qu'il respecte quand même ce qui dit la loi, qu'il faut aller demander l'accord, l'autorisation? Est-ce que toutes les recommandations, d'autres remarques qu'on formulait quand il a mené les budgets, est-ce qu'il respectait quand même ça? C'est ça le problème qui est là. Et maintenant, on commence à nous dire que la ville est mal gérée. Mais la ville est mal gérée par deux institutions. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et la population, vous devez tirer quand même une leçon là-dessus. On peut se le dire aujourd'hui. Et surtout qu'au début, les présidents de l'Assemblée avaient dit non. Maintenant, la ville, vous allez voir, on a trouvé un ange. On a trouvé un ange. Il va bien faire. Il va bien faire. Et maintenant, on est où? Maintenant, on est où? L'ange là, c'était Lucifer ou c'était Michel-Ange? Ça, parce que Lucifer, c'est un ange de Dieu, non? Vous ne savez pas que Lucifer, c'est l'ange de lumière. Ah, je ne suis plus là-bas. Alors, l'ange que le président de l'Assemblée provinciale nous disait que la ville de province de Kinshasa a trouvé maintenant un bon gestionnaire, qui est Jean-Denis Ngobila. Comme pour dire, comme c'est celui qui avait dit là, avait dit cela, c'était un pasteur. C'est pourquoi on dit un peu il disait que la ville province de Kinshasa a trouvé un ange. Maintenant, l'ange là, c'était Lucifer ou c'était Michel-Ange. Là, la question, on remet la question aux pasteurs, aux prophètes, aux évêques. Ça, ce n'est pas notre problème ici. Ici, on analyse pourquoi il y a aujourd'hui des pierres qui se jettent à la tête de deux institutions de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes dans le magazine Sous la Paillote. Parce que c'est un magazine pour ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo. La ville-province de Kinshasa fait partie
des villes, des provinces de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, dans ce magazine d'aujourd'hui, nous parlons de la ville-province de Kinshasa. Ne soyez pas surpris un jour quand on va parler d'une province aussi, qui est aussi au sein de la République démocratique du Congo. Quel est maintenant l'apport? Pourquoi il se jette maintenant au jour d'aujourd'hui des pierres? Et hier, il se jetait des fleurs, mais aujourd'hui, il commence à se jeter des pierres. Pourquoi cela? C'est quand les gens marchent ensemble. Vous savez, je suis aidé par la technique par Manassé. C'est Manassé qui sait voir mes pieds. Je vous le dis vrai. Pour l'instant là, moi je sais voir tous les mouvements que Manassé fait derrière la caméra. Et Manassé aussi voit les mouvements de mes pieds. Nous sommes les deux complices pour l'instant là. Moi et Manassé, nous sommes les deux complices. Alors, c'est Manassé qui peut vous dire un jour, quand M. Michel présentait son émission sous la paillote, il était pieds nus. Il était en babouche. Ou il était habillé comme ça. C'est moi aussi qui peux vous dire au jour d'aujourd'hui que Manassé, derrière la caméra là, il était torse nu. Il faut comprendre un peu. Pourquoi? Parce que pour l'instant là, moi et Manassé, nous sommes les deux complices. Moi et Manassé, on sait voir ce que vous ne voyez pas à la maison maintenant là. Ce que vous voyez à la maison, c'est ma partie supérieure ici. Mais ma partie inférieure ici, celui qui voit ma partie inférieure, c'est Manassé. Maintenant, celui qui voit tout mouvement derrière la caméra, pour l'instant, c'est moi. Moi, je sais voir tout ce que Manassé fait derrière la caméra. Quand il y aura maintenant des petits conflits entre moi et Manassé, il faut commencer à se poser la question. Pourquoi les deux complices aujourd'hui commencent à se jeter des pierres? Vous avez compris quelque part. Voilà pourquoi entre Jean-Trin Ngobila et Ngodé Mpoï, qui aujourd'hui se jettent des pierres, pourquoi ils se donnent maintenant les dos? Ils étaient des amis? Et pourquoi vous avez commencé à être des amis? Qui avait créé cette amitié-là au début entre vous deux? Entre vous deux là, qui avait créé des amitiés pour l'autre? Et entre vous deux, qui a cassé les amitiés? Est-ce que c'était au profit de la population quinoise, ou c'était à vos profits, ou soit au profit de vos intérêts politiques? Voilà où je dis. Hein. En parcourant certains écrits de technocrates, en parcourant certains écrits des experts, il y a aussi ceux qui disent que on ne peut pas mettre à la tête d'une institution comme le gouvernement provincial, comme l'Assemblée provinciale, un politique actif. Nous sommes à la veille des élections, hein? Mais regardez ce que les deux acteurs donnent comme image. Et qu'est-ce qui prouve réellement que ce qu'elles donnent comme image là, c'est pour l'intérêt de la population? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elles donnent comme image, ça reflète réellement l'amour de la ville, de province de Kinshasa, ça reflète l'amour de la République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui le prouve? Vous avez compris maintenant? Que cela ne tienne que tous deux parlent le langage comme quoi nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat. Mais vous le soutenez comment? Vous donnez quelle image? Vous donnez quelle image? Monsieur Michel, quand tu présentes ton émission là, tu étais assis ou tu étais debout? Tu avais des souliers ou tu étais pieds nus? Ce sont des questions qui vont trouver des réponses que quand vous allez rencontrer Manassé. Monsieur Michel, est-ce que Manassé, quand il était derrière la caméra là, il fumait ou ne fumait pas?
Il faisait quoi? Ce sont des questions que vous allez me poser, moi. Maintenant, moi et Manasseh, nous tous, nous allons dire, nous aimons la chaîne C24+. Vous reflétez quelle image qui prouve aujourd'hui que vous deux là, vous aimez C24+. Et c'est là où maintenant, à quelques mois des élections, Jean-Denis Ngobila, Godin Poyi, donne quelle image qui reflète que réellement ils aiment Félix Tshisekedi pour avoir deuxième mandat? Où ils sont là, en train de donner de la matière aux adversaires politiques de Félix Tshisekedi. Ce qu'ils donnent là, et Godin Poyi, et Jean-Denis Ngobila, tous sont de l'union sacrée. Tous sont de l'union sacrée. Quand Godin Poyi nous parle de crédit contracté de plus de 150 millions de dollars, ça a commencé quand? Et quand ça avait commencé là, pourquoi tu n'as pas fait la déclaration? Depuis que Jean-Denis Ngobila est à la tête de la ville-province de Kinshasa, il n'a jamais initié un projet. Et quel projet a réussi? Quel projet ça a réussi? Et pourquoi ça n'a pas réussi? Quelle a été la déclaration de l'Assemblée provinciale sur un projet qui n'a pas réussi à la tête dans la ville-province de Kinshasa? Quelle a été la déclaration? Et une déclaration soutenue en son temps par le président Godin Poyi. Tout ça, ça reflète qu'il y a des gens qui, au jour d'aujourd'hui, ils nous parlent un langage, mais ils présentent un autre langage après. Parce que tous parlent de l'amour, du soutien à Félix Tshisekedi pour avoir deuxième mandat. Mais tout en posant des actes pour donner de la matière aux adversaires politiques de Tshisekedi. Pour dire, monsieur, regarde, sous ta gestion, comment on a géré la ville-province de Kinshasa. Sous ta gestion, regardez ce qu'a été le comportement de l'exil provincial Jean-Denis Ngobila et de l'exécutif provincial Godin Poyi. Sous ta gestion. Vous avez compris? Mais c'est là où nous interpellons maintenant la population. Nous disons dans cette émission, sous la paillote, que la population puisse maintenant tirer une leçon. Au jour d'aujourd'hui, et ceux qui sont au sein de l'organe délibérant sont des candidats. Et ceux qui sont au gouvernement provincial de Kinshasa sont des candidats. Pour apporter quoi du nouveau demain? Pour apporter quoi du nouveau demain? Godin Poyi est candidat. Jean-Denis Ngobila est candidat. Pour apporter quoi demain? Du nouveau. Comme peut-être aujourd'hui, nous avons pris, on a fermé même les plénières à l'Assemblée provinciale, non? Les deux, on les a convoqués par le ministre de l'Intérieur. Quel a été le climat de l'audience d'hier? C'est là aussi il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Et ce qui est grave est que les deux sont membres de l'Union sacrée. Une plateforme électorale qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi pour être réélu, avoir deuxième mandat à la tête du pays. Maintenant, vous deux là, imaginez-vous que moi et Manasseh, on commence maintenant à se chamailler. On commence à se bagarrer maintenant là. Et nous donnons quelle image du C24+. Nous donnons quelle image? On va demander maintenant à l'initiateur de cette chaîne. Non, nous vous aimons. Non, nous vous aimons. Ce n'est pas moi, c'est Manasseh. Manasseh dit ce n'est pas moi, c'est Michel. Mais finalement. Et maintenant, les observateurs, les autres d'autres chaînes là, ils vont commencer à tirer quelles leçons. Maintenant, les comportements de nous deux là,
faut augmenter ceux qui aiment cette chaîne et soit ils vont aller ailleurs. Ah, quand ils vont aller ailleurs, là, ça profite à qui maintenant? Ça profite à qui? Toutes ces questions-là sont des questions qui ne vaut pas la peine qu'on parle au jour d'aujourd'hui. Qu'on voit un peu. C'est que les deux autorités-là donnent comme image au jour d'aujourd'hui. C'est décevant un peu. Voilà pourquoi, même si au sein de l'Union sacrée, là, s'il y avait un peu les préfets de discipline ou même secrétaires, parce que j'ai vu là, on a nommé des secrétaires permanents, les secrétaires permanents adjoints, machin, des porte-parole. Mais comment on n'a pas aussi nommé les directeurs de discipline? Il n'y a pas une commission de discipline là-bas au sein de l'Union sacrée. Bon, pas seulement l'Union sacrée. Dans nos plateformes politiques et électorales ici, il n'y a pas de commission de discipline. Parce qu'il y a des choses qui se passent un peu décevant. Et il n'y a pas de commission de discipline. Pour qu'on commence à interpeller tous les membres. Mais vous deux là, pourquoi vous chamaillez? Pourquoi vous jetez des pierres? Nous ici, nous sommes dit, l'union fait la force. Bon, vous n'êtes pas unis vous deux là. Vous donnez que l'image. Vous donnez que l'image. Vous donnez que l'image. Plus, quand on réclame l'alternance au sommet du pays, hein, on doit aussi réclamer l'alternance au sein des institutions. Tous ceux qui sont au sein de l'Assemblée provinciale, tous ceux qui sont au sein du gouvernement provincial, pourquoi vous voulez revenir? Vous voulez revenir pourquoi? Est-ce que vous regardez bien? Vous parcourez, vous savez, nos reporters, les journalistes et reporters de C24+, hein, C24+, c'est une chaîne de proximité. C'est une chaîne de proximité. Elle est dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Vous suivez nos éditions du journal télévisé ici. Il y a aussi des choses qui se disent par la population là-bas. Et vous là, vous vivez où? Les membres de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, vous vivez où? Vous vivez au ciel. Maintenant, vous êtes revenu sur la terre pour solliciter un autre électorat. Vous vivez où? Parce que maintenant, le problème majeur qui est là, c'est que présente comme image les deux dirigeants, les deux acteurs, pas les moindres, au sein de l'Assemblée, au sein de l'Union sacrée. Ce qu'elle reflète là, ça prouve réellement qu'ils soutiennent, à vrai dire, en âme et conscience, la candidature de Félix Tshisekedi pour qu'il puisse avoir deuxième mandat. Réellement, vous dites la vérité. C'est ça le problème qui est là. Vous pouvez être là, mais avec un agenda caché. Parce que si réellement, vous visez à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi pour avoir deuxième mandat, mais cette crise ne veut pas persister. Cette crise ne veut pas persister. Quand ça persiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qui prouve que vous n'avez pas l'amour vrai. Vous n'avez, votre cœur là est ailleurs. C'est votre bouche qui parle de Tshisekedi, mais vos cœurs, vous deux là, vos cœurs sont ailleurs. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je vous ai dit ici la vérité. Si moi et Manassé, nous disons réellement que nous aimons la chaîne C24+, ça va s'éprouver comme ça, dans notre façon de prester. Mais quand moi et Manassé, nos cœurs sont ailleurs, nos bouches disent autre chose, ça donne que ça. Ça doit donner que ça à la tête de la ville-province de Kinshasa. Et la population
vous allez regarder. La population, vous allez regarder. Même quand vous rentrez en vous-même là, quand vous regardez, vous-même quand, comme hier là, quand vous étiez devant le ministre Kazadi, quand vous vous regardez là, dans vos cœurs là, vous disiez quoi? Quand vous vous regardez, parce que vous savez les secrets, vous étiez des amis hier. Même si vous n'étiez pas autorisé à être des amis, mais vous étiez des amis hier. Quand vous vous regardez maintenant là, dans les yeux, vous vous regardez, les deux là. Jean-Thénin Gobila regarde Godin Poy dans les yeux. Vous vous dites quoi? Que réellement, vous aimez la ville province de Kinshasa? Que réellement, vous aimez la République démocratique du Congo? Que réellement, vous soutenez Félix Tshisekedi? C'est ça le problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Ici chez nous, l'air c'est l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines sous la paillote. Nous avons analysé, nous avons réfléchi sur la crise qui est au sein de deux institutions de la ville-province de Kinshasa, entre le gouverneur de province, Jean-Thénin Gobila, et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy. On a analysé, et il y a plusieurs questions, et on aura le temps maintenant à recevoir les deux camps pour maintenant qu'ils nous disent eux-mêmes, qu'ils analysent, qu'ils puissent maintenant juger. Et pour que la population puisse tirer des leçons, parce que nous nous approchons des élections. On se retrouve prochainement et au revoir.